Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons en demandant à l'Esprit Saint de venir nous éclairer à travers cette prière, de nous envoyer ses lumières. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire. Donnez-moi vos ordres. Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter tout ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Et nous prenons le message numéro 148 du premier volume qui va nous aider à découvrir si nous sommes l'instrument que le Seigneur a choisi pour déverser son amour dans une personne, auprès d'une autre personne. Nous savons que notre Dieu a plusieurs personnes à sa disposition. Lorsqu'il veut parler à quelqu'un, il peut lui parler en direct. Il peut aussi se servir de nous pour vouloir lui parler. Mais il peut aussi vouloir se servir de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est nous qui avons à intervenir ou pas? Je pense qu'il faut lui poser la question. Et cet enseignement peut nous aider à découvrir si c'est nous qui devons parler à quelqu'un ou si c'est quelqu'un d'autre. Mon tout petit, seul l'amour est la solution à tous les problèmes que tu rencontres et qui se présentent à mes enfants de la terre. Trop souvent, vous croyez pouvoir solutionner ces problèmes par vos propres moyens, en utilisant votre intelligence, votre savoir-faire, vos connaissances ou votre psychologie. Lorsque vous êtes devant une personne qui a besoin d'amour, qui souffre de rejet, qui porte en elle-même de nombreuses blessures, peu importe l'origine de ces blessures, qu'elle ait été infligée au cours de sa vie ou provenant de ses parents et ancêtres, il est bon de savoir ceci. Le secours, par vos propres moyens, peut atténuer la blessure, la mettre en veilleuse et parfois l'amplifier. Seul l'amour a le pouvoir de guérir, mais uniquement celui qui origine de l'amour du cœur du Père. Pas n'importe quel genre d'amour qui vient guérir, hein? C'est l'amour qui origine du cœur de Dieu, notre Père. C'est celle-là qui est réellement puissante. Il peut être donné en direct par le Père. Il peut aussi être donné par des intermédiaires, comme c'est souvent le cas. Lorsque vous êtes l'instrument que le Père a choisi pour donner son amour, vous vous reconnaîtrez par les points suivants. 1. L'amour que vous ressentez est pur, réel pour cette personne. 2. Aucun sentiment négatif envers la personne en question ne vous habite. 3. Vous ne formulez aucune critique envers elle. 4. Vous êtes mu par une grande compassion. 5. Vous ne cherchez aucunement vos intérêts personnels. 6. Aider cette personne est votre seul désir. 7. Votre amour pour cette personne est si grand que vous êtes prêt à souffrir pour qu'elle soit guérie. Voilà quelques points qui vous permettent de découvrir
et de reconnaître que c'est l'amour du Père qui passe à travers vous. Les autres sentiments que vous pouvez ressentir sont dans le même courant de pensée et d'attitude. L'inverse, qui n'est pas inspiré par l'amour du Père, ne peut libérer et guérir comme seul peut le faire l'amour qui vient de lui. Amour qui trop souvent veut passer par vous pour vous guérir de vos propres blessures. En même temps, de vous faire prendre conscience que vous êtes important à ses yeux, qu'il vous aime puisqu'il passe par vous pour donner son amour. En devenant un canal de son amour, vous devenez l'amour qui devient l'amour. J'utilise le vous à la place du tu afin d'aider le lecteur et la lectrice à se sentir impliqués dans ces enseignements. Tendrement, je vous aime. Tendrement, je t'aime. Alors, un bon moyen pour ne pas se tromper, c'est toujours de s'adresser à notre Dieu et prier avant de parler. Lui demander, lui, qu'est-ce qu'il veut. J'ai entendu parfois des gens qui pensent aider les autres en disant, ben moi, je vais te dire tes vérités. Et puis là, ils commencent à lui dire, et ils vont lui dire que des paroles violentes et blessantes. Eh bien, ça n'aide personne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas à ce moment-là, c'est sûrement pas cette personne-là que le Seigneur a choisi pour lui parler. Là, c'est la personne se vide le cœur elle-même, mais ça n'aide pas l'autre. Ce qui aide, c'est lorsque nous sommes habités par de véritables pensées d'amour, de compassion, et que même que nous sommes prêts à souffrir pour que cette personne-là puisse être guérie de ses propres blessures. Et heureux sommes-nous lorsque nous sommes utilisés, lorsque nous nous apercevons que l'amour de Dieu a passé à travers nous pour rejoindre les autres. Oui, les autres en ont bénéficié, mais nous aussi, nous en sommes de grands bénéficiaires. Amen.